Donc comme on vient de le voir concernant les objectifs de publicité, maintenant on va parler de l'audience. Avant de parler de l'audience, j'aimerais vous parler de l'arbre de création de publicité qui est à gauche. À gauche, ça va vous visualiser toutes les étapes qu'il y a à faire avant de créer une pub. Comme vous voyez, vous avez campagne objectif, c'est ce qu'on vient de définir. Donc ça, c'est la première étape avant de créer une pub. Ensuite, vous avez l'ensemble de publicité, avec plusieurs composantes qu'on verra par la suite. Et ensuite, vous avez publicité pour l'identité et le visuel. Et une fois que tout ça c'est validé, vous pourrez valider votre publicité. Donc reprenons sur notre partie qui est concernant l'audience. Donc là, on part du principe qu'on va vouloir faire du trafic sur un site internet. Donc on prend l'objectif trafic, on laisse nom de campagne trafic, on fait continuer. Là, on change d'ensemble, on passe sur le côté ensemble de publicité. Donc là, vous arrivez sur une toute nouvelle interface qui est l'interface pour définir l'audience, le placement, les budgets, etc. Là, en premier lieu, vous avez trafic et vous allez devoir définir la destination de votre page. Est-ce que vous redirigez vers un site internet, vers une application ou vers Messenger? Là, en l'occurrence, on va prendre site web. Les deux items qui sont ici ne servent à rien dans votre cas. On passe direct à la partie audience. La partie audience, c'est la partie qui concerne cette vidéo. La partie audience, c'est tout simplement à qui vous voulez montrer votre publicité. Facebook comptabilise pas loin de 50 000 critères de ciblage. Vous pouvez aller en profondeur sur le ciblage de vos potentiels clients. Partons du principe de quelque chose de très concret. Vous avez un appartement à vendre en plein cœur de Paris. Un appartement à 1,5 million, exemple très simple. Vous savez très bien que ce n'est pas quelqu'un de 14 ans qui va acheter cet appartement en question. Deuxième exemple concret, vous souhaitez trouver des personnes qui vendent leurs biens. Des personnes de 14 ans, encore même exemple, ne vont pas vendre un bien, ne sont pas propriétaires à 14 ans. Donc c'est là que le ciblage rentre en compte, c'est que vous allez vraiment montrer la publicité aux personnes qui sont qualifiées par rapport à l'objectif que vous avez défini. Comment on crée une audience? C'est très simple. Vous choisissez tout d'abord le lieu. Donc là, exemple de Paris, j'ai simplement tapé dans la barre Paris et j'ai sélectionné Paris. On pourrait très bien mettre Paris-Marseille. On sélectionne Marseille et voilà, nous avons Paris-Marseille. On peut également mettre un rayon sur ces villes et on peut également, si vous voulez être plus précis, mettre un code postal pour les villes en question. Une fois que vous allez sélectionner ça, vous pouvez sélectionner une tranche d'âge. Vous pouvez mettre, par exemple, là, dans le cas, on met 30-50, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, vous sélectionnez le sexe à qui vous voulez montrer la pub, tout le monde, donc hommes et femmes, hommes ou femmes. Ensuite, vous pouvez choisir la langue. Vous pouvez cibler que les Anglais, vous pouvez cibler que les Français, vous pouvez cibler les Anglais et les Français. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et vient la partie intéressante, qui est le ciblage avancé. Dans cette partie-là, vous allez cibler avec des critères bien définis et beaucoup de critères. Il y a vraiment beaucoup de choix. Exemple, là pour vous cibler, ciblage avancé, inclure les personnes qui répondent à au moins un des critères suivants. Qu'est-ce qu'un critère? On va aller dans parcourir. Ça, c'est les 3 gros items qui sont dans le ciblage. Vous avez les items de données démographiques, les intérêts et les comportements. Données démographiques, quand vous ouvrez, vous avez tout ça. Formation, finance, événements marquants, tac, tac. Ça, c'est des critères que vous pouvez cibler. Exemple très simple. Vous pouvez cibler des parents qui viennent d'être parents entre 0 et 12 mois. Vous pouvez cibler des parents avec des pré-ados de 8 à 12 ans. Vous pouvez cibler des parents avec des enfants adultes de 18 à 26 ans. En sortant des parents, vous allez dans le côté professionnel. Vous pouvez sélectionner un secteur d'activité. Exemple, vous souhaitez cibler que des personnes qui sont dans l'armée. Vous avez carrément le ciblage armée. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre ciblage, vous avez un deuxième outil très intéressant qui est Suggestion. Suggestion va vous proposer, par rapport à votre choix et votre habitude de business manager, en adéquation avec votre ciblage. Et dans cette partie, vous pouvez cibler un maximum de choses. C'est-à-dire que là, pour prendre l'exemple, on a ciblé Paris-Marseille, des gens de 30 à 50 ans, avec le secteur professionnel armé. Et là, on peut voir que le secteur armé compte une audience de 600 000 personnes, mais par rapport à l'audience que nous avons définie en haut, ça comprend moins de 1000 personnes par rapport au ciblage d'en haut. Si je prends un objectif beaucoup plus large, on va prendre le thème de l'immobilier. Je prends donc intérêt immobilier. Déjà, on voit tout de suite
qu'on a un gros chiffre. C'est-à-dire que juste dans le domaine affaires industrie immobilier, Paris-Marseille, 17 km pour les deux rayons, nous sommes sur une audience de 790 000 personnes. Donc ça ne veut pas dire que 790 000 personnes travaillent dans l'immobilier, ça veut dire qu'il y a 790 000 personnes qui sont intéressées par l'intérêt immobilier sur Facebook, soit qui aiment des pages en rapport avec l'immobilier, qui interagissent avec l'immobilier, qui travaillent dans l'immobilier, donc qui travaillaient dans l'immobilier dans leur bannière professionnelle et personnelle, etc. Ça prend tous les critères et les caractéristiques qui touchent à l'immobilier sur Facebook. Mais vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire que vous voulez également cibler les agents immobiliers. Vous voulez également cibler des conseillers en gestion de patrimoine. Vous voulez également cibler, vous pouvez tout trouver. Bien entendu, quand c'est des ciblages trop précis, vous ne les aurez pas dans les données. C'est-à-dire que si vous tapez, je ne sais pas, vous devez taper un métier vraiment précis ou nouveau, là j'en ai pas en tête, mais il ne vous le trouvera pas. L'audience est trop petite, il ne vous le trouvera pas. Et vous, par contre, là, vous pouvez mettre un maximum d'audience. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que là, si je veux mettre immobilier de luxe, je peux continuer. Je vais mettre maison. Je vais mettre décoration d'intérieur. Et vous voyez que ça se met dans des catégories. En fait, quand vous voyez là dans suggestions à droite, vous avez différentes catégories. Et ça, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est dans parcourir. Il décompose les critères en plusieurs catégories. C'est-à-dire que vous avez les comportements, donc expatriés, etc. Vous avez les intérêts, donc ça c'est ce que les gens aiment sur Facebook. Donc exemple, intérêt, divertissement, film comédie. On va cibler les gens qui aiment des films de comédie sur Facebook. On peut également cibler, comme je vous ai montré, données démographiques, etc. On peut vraiment aller très loin dans le ciblage. Donc ça c'est pour un ciblage, donc ça veut dire que là, si vous mettez une grande liste dans cette case-là, ça va cibler toutes les personnes qui aiment cet intérêt. Mais vous pouvez fonctionner différemment. C'est-à-dire que là, on va enlever, on va juste garder immobilier. Et vous voulez toucher simplement les personnes qui interagissent avec immobilier, mais qui sont également agents immobiliers. Et là, ça va restreindre votre audience. Vous voyez, on est passé de 760 000 euros à 100 000 de couverture potentielle. Pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'on a ajouté un critère qui doit s'ajouter au premier critère. C'est-à-dire qu'en premier critère, on a mis le domaine immobilier. Donc là, c'est très large comme critère. Et en plus, on a voulu fermer un peu cette audience. Et on a voulu rajouter, donc ça veut dire que les personnes doivent interagir avec l'intérêt immobilier. Mais en plus, ils doivent interagir avec des publications, soit avoir dans leur bannière agent immobilier, etc. Interagir avec le critère agent immobilier. Donc ça restreint l'audience. Et on peut aller encore plus loin, ainsi de suite, pour restreindre l'audience. Après, c'est pas forcément bon d'aller sur une audience très fermée. Mais voilà, si vous voulez cibler simplement les agents immobiliers et être sûr, vous pouvez faire dans ce sens-là. On peut faire dans tous les sens. Il faut que ça corresponde à votre objectif. Il faut que ça soit en accord avec votre objectif. Et il faut que ça colle. On peut vraiment tout choisir. Tout ciblage est cohérent. Il va falloir faire une petite recherche. Concernant les recherches, essayez de réfléchir sur votre client idéal. On vous mettra un PDF en pièce jointe de cette vidéo pour trouver votre client idéal. Donc quelques questions simples à se poser, mais qui va vous permettre de définir votre avatar client type et qui va vous permettre ensuite de créer cette audience en question. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour les ciblages. Ensuite, vous avez des connexions. Ça peut être également intéressant suivant l'objectif, c'est-à-dire que connexion, vous allez pouvoir cibler en plus des personnes qui interagissent déjà avec ce que vous faites sur Facebook. Exemple, personne qui aime votre page Facebook, ajoutez une page, vous ajoutez votre page, et ça va également cibler les personnes qui interagissent avec votre page. Ce qui est intéressant dans ce ciblage-là, c'est que vous allez avoir de l'interaction sur les gens qui vous connaissent. Imaginons que vous lancez une pub sur un secteur défini, mais que la pub n'a pas vraiment de retour, vous n'avez pas vraiment d'interaction, et la preuve sociale est très importante sur Facebook. Une publication qui a beaucoup d'intérêt va matcher devant les potentiels prospects plus facilement qu'une publicité qui a zéro interaction, zéro commentaire, zéro partage. Et ce qui est intéressant quand on ajoute les personnes qui aiment votre page, c'est que les personnes qui aiment votre page, soit vous connaissent, soit vous suivent, et si une publicité tombe devant eux, ils seront plus à même à interagir et à ajouter de la preuve sociale sur votre publicité. Donc, ce qui va être très intéressant.
Et une fois que vous avez défini votre audience, donc votre audience est créée, vous avez choisi Paris-Marseille, l'âge, le sexe, la langue, le ciblage avancé, vous pouvez enregistrer cette audience. Si c'est une audience que vous allez vous resservir de temps en temps, vous l'enregistrez et ensuite, quand vous allez recréer une pub, vous aurez simplement à aller dans Utiliser une audience enregistrée et là, vous aurez votre audience que vous aurez nommée qui sera en haut. Ça, c'est pour la partie audience. On n'est pas obligé de créer une pub pour créer une audience. Je m'explique. Quand vous allez dans les paramètres du Business Manager en haut à gauche, vous allez ouvrir tout le panel d'outils. Vous avez projet, créer, gérer, mesures et rapports, ressources, paramètres. Dans ressources, vous avez audience. Vous cliquez dessus. Dans audience, vous arrivez sur cette page-là qui est seulement pour l'audience. Vous allez pouvoir tout définir de là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'audience, on peut aller vraiment très loin. Ce n'est pas le but de cette formation. On va simplement voir les bases pour lancer les premières pubs. Mais on peut aller très très loin dans la création d'audience. Là, pour prendre l'exemple de ce que je viens de faire, vous allez dans Créer une audience et Audience personnalisée. Excusez-moi, c'était pas là, c'était Audience sauvegardée. Et là, vous allez retomber sur exactement la même page que vous avez quand vous avez créé votre audience juste avant. Pour vous donner l'exemple, on va reprendre l'exemple. Donc, audience, non, ça, hop. Là, vous sélectionnez le lieu, l'âge, le sexe, la langue, le ciblage avancé et vous faites, on va choisir quand même pour nom de l'audience test. Voilà. Là, vous avez créé votre audience. Donc là, c'est un exemple. Vous créez vraiment votre audience. À droite, vous avez un récapitulatif de votre audience. Audience potentielle, couverture potentielle. Donc là, c'est toutes les personnes qui rentrent dans l'audience que vous allez sélectionner. Et ensuite, vous avez un récapitulatif de toutes les composantes que vous avez indiquées. Ensuite, vous faites créer une audience. Et cette audience va venir s'ajouter dans votre liste d'audience déjà créée. Et pour illustrer mes propos que je vous ai énoncés tout à l'heure, quand on retourne sur le gestionnaire de publicité, que l'on fait créer une publicité, donc là, Facebook nous dit, vous étiez en train de créer une publicité, est-ce que vous voulez retourner sur cette création? On fait tout simplement continuer, parce qu'on avait quitté la création. On atterrit sur la même page que tout à l'heure. Et là, on peut aller dans Utiliser une audience enregistrée, et on peut aller sélectionner notre audience que nous venons de créer avec l'outil audience. Et quand on la sélectionne, voilà, nous avons sélectionné une audience que nous avons déjà enregistrée. L'audience est vraiment très importante. Attardez-vous là-dessus. C'est vraiment une partie très importante de définir l'audience qui correspond à votre objectif de publicité. Ça va être une grosse partie de votre retour sur investissement. Si vous ciblez trop large, vous n'aurez pas le retour sur investissement escompté. Si vous ciblez trop petit, la publicité va passer devant trop de fois devant les mêmes personnes. Également, ça va être de l'agacement auprès de vos prospects. Pareil, vous n'allez pas avoir le retour sur investissement escompté. Il faut être dans un juste milieu, mais qui soit vraiment cohérent avec votre objectif. Donc prenez un peu de temps pour définir vraiment votre client idéal et définir votre avatar correctement. J'espère que ça a été clair pour cette partie. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. On répondra directement par email ou si c'est vraiment une grosse question, on recréera une vidéo, on rajoutera dans la formation. Et on peut passer directement sur la prochaine vidéo.